Bonjour, je vais vous montrer comment finaliser votre carte pour passer de ça à ça. Donc dans un premier temps, il va falloir télécharger le modèle disponible sur le site. Je vous ai mis deux modèles, un en format portrait, un en format paysage, tous les deux à l'échelle 1/5 millième. Je vais commencer par sélectionner mon cadre et le copier pour ensuite le coller sur ma carte entière. Je le déplace de manière à faire rentrer les éléments que je souhaite. Je précise que ma carte entière est à la même échelle que mon modèle. Vous pouvez utiliser mon modèle sur une carte à une échelle différente. Le logiciel vous demandera alors de redimensionner les objets et il faudra bien préciser non. Je vous ai mis une capture d'écran sur le site pour exemple. Nous allons donc utiliser la fonction découpe qui enlève les éléments à l'extérieur. Je clique sur la fonction, j'appuie sur Entrée. Voilà, nous avons supprimé tous les éléments à l'extérieur du cadre. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de supprimer également la partie supérieure de ma carte, où je vais mettre ma légende, mon titre, et je sais que je n'aurai pas besoin de cette partie supérieure. Donc je crée un nouveau rectangle. Je vais cliquer dans chaque point pour créer mon rectangle. Et pour finaliser, soit je double-clique, soit je mets sur Entrée. Je repasse en clic droit pour remettre en édition les objets. J'ai sélectionné mon rectangle et je vais utiliser la fonction d'à côté qui est découpage intérieur. Cette fois, qui va m'enlever tous les éléments à l'intérieur de mon rectangle. J'appuie sur Entrée et je supprime toutes les parties de mes cadres. Je reviens sur mon modèle. Je vais sélectionner entièrement tous les objets que je veux déplacer ou copier-coller. Là, je vais les copier. Je vais les coller. Et je vais les déplacer séparément sur ma carte. Donc, je vous conseille de le faire séparément parce que quand vous sélectionnez un ensemble d'objets, tout objet qui est dans le cadre est sélectionné, en partie dans le cadre. Donc ça peut être compliqué notamment de déplacer la légende là où il y a plein d'éléments, une fois que vous l'avez par exemple déplacé sur votre carte. Voilà, je les déplace un par un. Donc, ensuite, nous allons voir comment modifier la légende que j'ai mis en modèle. Ensuite, pour changer rapidement un symbole sans le supprimer et le rajouter, je vais cliquer sur le symbole, cliquer une deuxième fois sur le symbole voulu dans la légende et appuyer sur la petite fonction et changer le symbole. Pour modifier le texte, je vérifie bien avant de cliquer que ce n'est pas la flèche qui est affichée, mais bien le sélectionneur de texte. Donc pour cela, il faut bien zoomer sur la carte. Quand vous dézoomez, en effet, vous ne pouvez pas changer le texte. Donc je zoome bien, et là, je vais pouvoir changer mon texte. Pour remplir un rectangle, je sélectionne le rectangle, je sélectionne le symbole voulu, et je vais cliquer sur la petite fonction « Remplir la surface ». Je vous laisse finaliser le reste de la carte, et nous allons voir ensuite comment l'imprimer à l'échelle. Je vais donc imprimer. Je vais alors sélectionner plusieurs fonctions, donc bien format de la page A4, zone de la carte page unique, et surtout imprimer à une échelle différente. Et je vérifie bien en fait que c'est l'échelle à laquelle je veux l'imprimer. Je peux centrer la carte manuellement ou alors cliquer sur la petite fonction centrer la zone d'impression. Je vous conseille de tester en imprimant une fois votre carte en noir et blanc ou en brouillon pour vérifier que votre carte est bien l'échelle.
Sinon, je vous invite à regarder ma précédente vidéo qui se nommait Importer un modèle à l'échelle, où j'expliquais justement comment mesurer l'échelle de la carte sans l'imprimer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook.